Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la boutique des Cristaux d'Etreia. J'espère que vous allez bien, je suis désolée pour le retard. Donc ce soir on va vous présenter le nouvel arrivage qui est arrivé chez nous début de semaine. J'ai fortement hâte de vous le présenter puisqu'il y en a certaines à qui j'ai déjà envoyé des photos. Je vous invite à me suivre et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez que je vous réserve. Et comme vous pouvez le voir, alors on vient de rentrer donc une nouvelle fontaine à encens avec une lampe en sel d'Himalaya. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Bienvenue pour ceux qui se connectent pour la première fois chez nous. Je laisse les personnes se connecter un petit peu. Alors comme d'habitude, je vous remercierai très fortement pour le partage du live de ce soir. Je vous remercie également pour tous vos partages, que ce soit le live, que ce soit les lives, les publications, etc. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on se fait connaître. Donc bonsoir à tous. Et puis alors également je précise pour les personnes qui ne sont pas habituées. Coucou. Pour les envois, donc on vous les fera dès demain matin pour ceux qui souhaitent commander dès ce soir. Bonsoir Béatrice. Donc pour les habitués, bon vous connaissez, on fait les envois très très rapidement. Les encens qu'on vous envoie également dans les colis et qu'on vous met à chaque fois, on essaye de mettre des différents évidemment. Et bon, alors pour certains ça va être un petit peu compliqué de mettre des différents parce que la gamme n'est pas extensible, mais en tout cas voilà, ça se fait. Bonsoir Catherine. Donc voilà, ce soir j'ai voulu vous présenter le nouvel arrivage. Donc on a pas mal de choses qui sont là, notamment comme je vous disais. Bonsoir Alexandra. Donc là on a la lampe de sel, donc en sel d'Himalaya, qui est très lourde puisqu'elle fait 5 kilos et elle est assez grande. Vous avez pu la voir, vous avez pu voir la même en arbre de vie et vous avez pu aussi la voir avec des oiseaux. Et donc ce soir, on l'a rentrée il n'y a pas très très longtemps. Donc là c'est un Bouddha. Et pour sa taille, je crois qu'elle fait de mémoire 23 cm de haut. C'est ça. Donc elle fait 23 cm de haut, elle fait à peu près 5 kg. Et de large, elle fait 19. Donc celle-ci est vendue à 69,90 €. Elle peut être envoyée. Moi, je vous conseille de les allumer très souvent pour éviter que le sel ne se détériore, voire s'effrite, parce que comme c'est du sel, ça absorbe l'humidité. Et au bout d'un moment, si vous l'allumez pas, ça s'effrite. Également, dedans, vous avez une ampoule, ça doit être une halogène. Moi, je vous déconseille de mettre une LED parce que ça ne va pas chauffer assez. Et par conséquent, l'humidité ne va pas s'évaporer. Également, donc là, on vient juste de la recevoir, on l'a reçue hier matin. Donc une fontaine à encens. Donc vous mettez le cône ici, sur le dessus, vous avez le trou qui est juste là. Et en fait, vous avez donc la fumée qui ressort ici, qui vient se mettre là. Et ça ressort également de ce côté-là. Donc là, en revanche, faites bien attention, il faut bien des cônes qui sont percés. Donc on en a reçu plusieurs. Alors on en a reçu en Satya. Bonsoir Ornella. Donc voilà, n'hésitez pas. Elles sont. Alors je peux pas vous l'allumer. Je pourrais en soi, mais comme je bouge beaucoup, ça servirait à rien. Donc la fontaine à encens, celle-ci est vendue à 54,90 €. Elle est en terre cuite. Et je vais vous montrer son emballage parce que c'est vraiment très très sympa. On reste vraiment dans le style de la fontaine. Donc elle est vraiment bien enveloppée. Hop. Et elle est présentée donc sous cette forme-là. Donc dans cet emballage, elle a son petit sac, donc en restant dans le style un peu asiatique. Et donc sa boîte est comme ça.
Donc elle est vraiment très très bien emballée et quand vous la recevrez, elle sera emballée de la même façon pour que vous puissiez l'avoir dans son coffret. Donc celle-ci, c'est vraiment une fontaine à encens, donc avec des cônes surtout bien percés pour que l'encens passe bien et ressorte bien, enfin que la fumée ressorte bien. Si vous souhaitez faire des réservations également, n'hésitez pas soit à m'envoyer un petit message privé, soit également à commenter au niveau du live. Et puis moi je vous fais les réservations et comme je vous disais tout à l'heure, je fais les envois dès demain matin, donc soit Mondial Relais, soit Chronopost si vous voulez que ce soit dans l'urgence, soit par Colissimo. Bonsoir Laetitia. Donc l'un comme l'autre, voilà, nous on fait les envois dès demain matin, c'est pour ça qu'on fait le live le vendredi soir. Et puis dès qu'il y a le... Oui, l'emballage est vraiment sublime, je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai reçu. Et donc au niveau du paiement, il y en a beaucoup qui me demandent. Maintenant on prend la carte bancaire, donc je vous envoie un lien avec la carte bancaire, ça peut être PayPal, ça peut être virement. Comme vous voulez, ça peut même être Vinted, si vous le souhaitez. Alors, ce soir, on va avoir vraiment plusieurs pièces. On va avoir pas mal de pendules qui sont arrivées. Je vous en ai présenté la dernière fois, mais là, on va en avoir d'autres. Hop, alors, je vais vous montrer. Donc là, on a reçu nos pendules boules. On en a reçu pas mal. Alors, attendez. Hop. Je vais essayer de me battre un petit peu. Voilà. Donc là, on va avoir reçu celui-ci, qui est en quartz fumé. Alors je suis désolée, comme d'habitude, j'ai la lumière qui est devant. Hop, donc avec sa petite perle. Je vous montre son tarif en même temps. Donc celui-ci est en quartz fumé. Hop. On voit bien au travers. Ils sont assez lourds, ça paraît pas comme ça, mais ils sont assez lourds. Donc on va en avoir plusieurs comme celui-là. Puisque là, on l'a en quartz fumé. Je vais l'avoir en quartz rose également. J'essaie de vous les montrer au mieux. Et donc vous pouvez même les détacher. Alors tous, c'est tous le cas. Vous pouvez tous les détacher puisque c'est un petit mousqueton. Vous voyez, c'est un petit mousqueton qui se met... qui s'accroche, donc même si après vous souhaitez le porter en pendentif, vous pouvez aussi. Donc là je l'ai en quartz rose, je vais l'avoir en améthyste. Hop. Donc je l'ai aussi, parce que voilà. Donc je l'ai aussi en améthyste. Voilà. Donc vous voyez, on est toujours, comme je vous le dis toujours, on est vraiment sur de la pierre, donc forcément, vous avez les aspérités, vous avez toujours les aspérités de la pierre. Je vous le fais tourner, que vous puissiez bien le voir. Voilà. Alors là, je ne l'ai plus malheureusement, mais j'en ai qui vont rentrer. On en a également en obsidienne noire. Je l'ai aussi en pierre volcanique. Vous voyez, l'avantage de la pierre volcanique, c'est, je le dis toujours, c'est que vous pouvez mettre de l'huile essentielle dessus. Peu importe l'huile essentielle que vous mettez dessus, ça peut durer en plus plusieurs jours puisque ça va venir se mettre dans les aspérités de la pierre, dans les creux de la pierre. Et du coup, votre huile essentielle va vraiment rester longtemps. Donc là, c'est sur un pendule, mais ça peut également... être fait sur les bracelets, que l'on fait aussi. Donc on les a également en perles pour les pierres de volcan. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la page et qui ont peut-être un petit peu été le voir, on l'a également en crâne. Alors je vous montre celui-ci pour que vous puissiez le voir si jamais il vous intéresse, on peut l'avoir. Là on est sur de la labradorite blanche. Alors celui-ci est réservé, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que l'on peut avoir. Et voilà.
Donc là, on est vraiment sur de la labradorite blanche. Donc forcément, comme on est sur une petite pièce, il y a moins de... Bah, clairement, il y a moins de reflets que sur une labradorite, que sur une autre labradorite. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que l'on peut avoir. Alors en revanche, celui-ci, contrairement aux autres, il n'a pas de mousqueton, comme vous pouvez le voir. Toutefois, on est sur un fermoir un peu comme un porte-clés, vous voyez, qui s'ouvre. Donc vous pouvez très bien passer une chaîne dedans si vous souhaitez le porter tout simplement. Hop, mais au moins, voilà, vous pouvez. C'est quelque chose que l'on peut aussi, aussi avoir. Donc comme ça, au moins, vous savez qu'on a. Alors également, j'ai voulu vous montrer ce soir une petite agate qu'on vient de recevoir. On l'a eu en très gros et là, on l'a en plus petit. Alors, oui, la pierre volcanique et la pierre de lave, c'est exactement la même chose. Bonsoir Corinne. C'est exactement la même chose. Voilà, elle a ces deux noms-là, mais en tout cas, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a des fois, j'emploie les deux noms. Alors également, donc ce soir, vous avez une sphère en agate, alors qui est pas 100% ronde. Donc elle est donc polie de l'extérieur et vraiment brute à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer ses reflets au maximum. Surtout sa brillance. Donc elle est bien creusée, hein, elle est très très profonde. Bonsoir Émilie. Justement, je montrais votre pendule. Donc voilà, une agate. Donc comme je vous disais, hein, elle n'est pas 100% ronde. Hein. On peut le voir à cet endroit-là. Et également de ce côté-là et de ce côté-là. Alors. Donc elle est à ce montant-là. Si jamais vous voulez des tailles ou des poids, n'hésitez pas à me le dire. Donc petite agate. Et pour tout ce qui est sphère, on a également les supports que vous pouvez aussi retrouver sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas régulièrement à aller sur les albums. Alors là, j'en ai pas, mais la prochaine commande, je vais en recevoir. Alors je vais vous montrer le style, vous allez me dire. Alors je vous montre le style. Ça va être ce style-là. Donc avec la boule qui est là. Et donc ils seront en labradorite. Et là, on ne sera pas sur de la labradorite blanche, on sera sur de la labradorite grise. Donc on sera sur ce type-là. Après, je peux regarder si éventuellement je peux en avoir en boule si vous préférez la labradorite en boule. En tout cas, là, je vais en recevoir des comme ça en labradorite, donc en labradorite grise. Vous pouvez éventuellement le retrouver, je crois, sur la page. Alors attendez, je vais regarder en même temps rapidement. Parce que je sais que pendant un moment, on en avait. Mais ils sont partis assez rapidement. Hop. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Alors oui, effectivement, dans l'album photo, quand vous allez dans tous, quand vous allez dans tous les albums, vous allez dans la partie nos pendules et vous en avez un donc qui est le même que celui que je viens de vous montrer en améthyste, sauf que vous en avez un qui est en labradorite et on est sur une labradorite grise. Donc un petit peu plus clair que certaines labradorites, mais voilà, en tout cas, je vais en recevoir. En revanche, ne vous attendez pas à voir des reflets magistraux puisque voilà, on est sur des petites pièces quand même, donc forcément les reflets sur une pièce un peu
hexagonale, on va dire. Et du coup, voilà, vous n'avez pas forcément tous les reflets. Alors, je sais que au niveau des pendules, il y en a qui s'en servent pas. Alors justement, du coup, Magdalena, ça va vous répondre. On a certaines personnes qui s'en servent en pendentif et non pas en pendule, tout simplement parce qu'ils adorent la forme et le pendule en lui-même. Donc il est pas trop lourd parce qu'au niveau du cou, ça va, c'est pas voilà, c'est pas un pendule qui pèse 40 grammes, hein, on n'est pas sur quelque chose qui est très très lourd. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est faisable et je sais que certaines clientes nous l'ont pris justement pour s'en servir en pendentif. Parce que voilà, elles trouvaient l'aspect sympa, donc elles s'en servent et en pendule et en pendentif. Et vous voyez, en pendentif, ça donne... Alors nous, on l'a mis sur ce type de collier, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Et c'est quelque chose que l'on fait. Alors après, libre à vous, soit vous enlevez la chaîne parce que vous souhaitez la mettre dans votre poche et ne gardez que la partie pendule, la partie longue du pendule. Soit vous gardez et la chaîne et le pendule, c'est faisable. Mais en tout cas là, vous voyez, il est monté sur il est monté tout simplement sur un collier. Voilà, comme ça vous pouvez vous pouvez voir en même temps. Mais oui, c'est faisable. On a certaines personnes qui ne le veulent que pour du pendentif. Voilà, ça se fait. Alors également ce soir, je voulais vous montrer donc une nouvelle arrivée. Donc ça, ce sont des pendentifs que l'on a vraiment fait par nous-mêmes, qui ont été montés par nous, qui ont été montés avec de l'améthyste brut. Donc vous avez ces deux-là. Alors j'ai le même... alors si jamais celui-là vous plaît, Ornella, j'ai le même en lapis lazuli. Et je crois qu'il m'en reste un en blue sand. Donc si jamais je vais vous les montrer, mais en tout cas voilà, j'ai exactement le même. C'est vrai qu'on a opté pour plusieurs déclinaisons, mais en tout cas je l'ai. Alors là on est sur des morceaux d'améthyste, donc on est vraiment sur la base brute, hein. Là pour le coup, si vous aimez le brut on a. Donc avec sa bélière. Alors chacun de nos pendentifs sont vendus à chaque fois avec un collier en coton ciré ou en cuir. Après c'est au choix. Alors pour le pendule, pour le dragon qui est derrière, Laetitia, il est à 54,90 € en terre cuite et on est sur une fontaine à encens. Je vais vous montrer avec une pièce de 2 € pour que vous puissiez voir. Alors pour les pendentifs, je vous mets une pièce à côté pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que c'est vrai que comme ça dans la main c'est pas forcément très parlant. Voilà, donc là vous avez la pièce de 2 €, les deux pendentifs. Donc ceux-là on est vraiment sur de l'améthyste brut, sans, il n'y a pas de polissage, il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment de l'améthyste brut. Ouais, je vais vous les montrer. Il en reste un bout, ça ? Alors, je vous montre en lapis lazuli ce que ça donne. Hop. Donc, celui-ci est en lapis. Donc, vous voyez, un même principe. On a le mousqueton là. On voit bien la pyrite qui est dedans. Alors oui, forcément, on va moins voir la pyrite que sur une grosse pièce. Mais en tout cas, on a bien ces reflets-là. Hop. Et donc vous avez la petite perle au bout. Et là voilà, lapis lazuli. Comme ça au moins vous le voyez. Et donc pour le montant, on est sur ce montant là. Vous
Voilà, comme ça au moins vous l'avez. Et vous savez ce que ça donne. Alors, également, donc ce soir, alors on va rester un peu dans les pendentifs, du coup. On en a reçu 3 nouveaux en labradorite. Alors j'en ai reçu 2 sur du montage en argent, même dans les boîtes. J'en ai reçu 2 sur du montage en argent. Hop. Alors pour le prix du pendule en lapis-lazuli, il est à 42,90 €. Et effectivement, vous voyez, hein, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez bien le mettre sur son mousqueton et donc vous en servir uniquement comme collier en fait. Donc voilà pour le pendule. Ça marche, il n'y a pas de souci. Je vais regarder si éventuellement il m'en reste un en blue sand. Alors la différence, je vais être vraiment transparente avec vous. Le blue sand, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook, pareil, dans la catégorie nos pendules. En revanche, je précise, ce n'est pas une pierre 100% naturelle. On reste sur de la pierre. La seule chose, c'est qu'on est sur un mélange de pierres, puisque c'est du sable, du cuivre et de l'aventurine. Coloré, évidemment, pour avoir le bleu. Néanmoins, on est sur une pierre qui est vraiment qui est vraiment très très belle, qui est très pailletée, c'est un très beau bleu nuit, qui a malgré tout des vertus, hein, puisqu'on est sur un mélange de choses naturelles. Mais voilà, on n'est pas sur de la pierre 100% naturelle. On n'est pas sur quelque chose de 100% naturel. Donc je suis transparente, je vous le dis. Comme ça au moins, on viendra pas me dire oui, mais on m'a dit que c'était la vraie pierre. Non, là pour le coup, c'est vraiment de la pierre de synthèse. Alors donc pour rester dans les pendentifs, j'ai voulu vous montrer celui-ci, donc qui vient également d'arriver. Donc là, on est sur une labradorite, vraiment sur un support en argent. Je vais vous mettre la pièce de 2 € pour que vous puissiez voir la différence. Et là, on voit bien le côté très reflété de la labradorite. Et donc pareil, hein, toujours, elle sera accompagnée d'un collier, donc soit en coton ciré, soit en cuir, au choix. Donc ça pour un côté. Et pour l'autre côté, tout autant de reflets. Hop. Je l'avais sous les yeux. Donc le voilà le premier. Et le deuxième. Alors là, on n'est pas forcément sur de la labradorite spectrolite, mais pas loin, puisque vous voyez, on peut voir le rose. Oui, c'est vrai que je veux pas vous mentir. Je préfère vous dire qu'on est effectivement sur de la pierre de synthèse. Si vous voulez, je vais vous montrer le deuxième, celui en blue sand. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. On est sur une pierre, mais malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, créée par l'homme. Après, c'est une pierre qui est magnifique, hein, qui est pleine de paillettes, etc. Elle est très très belle, mais je vais vous la montrer juste après. Donc là, pareil, labradorite, montée sur une bélière et un cerclage en argent. Donc toujours sur ce montant-là. Hop. Et donc de l'autre côté, pareil, toujours autant de reflets. Voilà pour la labradorite. Alors du coup, je vous montre le deuxième pendule bleu. Donc on est sur le même principe. Vous voyez, le voilà. Vous voyez, on a bien ce côté très très pailleté. Donc toujours le fermoir qui se décroche. Au bout, sa petite perle qui rappelle le reste. Et là, effectivement, on est donc sur
sur un pendule en Blue Sand. Donc le mélange que je viens de vous annoncer. Et donc voilà, si vous voulez, après si vous souhaitez le porter 100% en pendule ou 100% en pendentif, bah vous pouvez. C'est l'avantage de ceux-là. Et ils sont, voilà, c'est vrai qu'ils sont, on les sent hein, forcément, mais on n'est pas sur quelque chose qui va vous tirer vers le bas au niveau de la nuque et en fin de journée qui va vous donner mal au cervical. Hein. Non, non, pas du tout. On n'est pas, enfin, c'est pas non plus quelque chose qui pèse 50 grammes. Hein, attention. Alors vous pouvez Laetitia le recharger tous les jours, surtout la labradorite, surtout si vous êtes en contact avec du public. Vous pouvez effectivement le recharger tous les jours, il n'y a aucun souci. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Et pour la purifier, enfin pour le purifier, pardon, n'hésitez pas à le mettre dans la fumée la fumée d'encens. Alors ça peut être soit de la sauge pure, soit de l'encens sauge blanche. Donc voilà pour les deux bleus que j'ai. Donc on voit bien. Donc celui de gauche en lapis lazuli, celui de droite donc en Blue Sand. Donc on est tous les deux sur le même principe, mais pas pas la même pierre. Donc pour celui-là vous pouvez pardon. Pour celui-là vous pouvez regarder. Vous les avez donc sur les pendules. Dans les différents albums qu'il y a sur la page, vous pouvez aller voir. On en a donc en quartz rose, on en a en améthyste. Je vais en recevoir également en labradorite. Donc voilà, ils sont, on les a sous plusieurs déclinaisons et j'en recevrai d'autres par la suite, par exemple en fluorine. Je vais en commander en fluorine et je pense en aventurine. Donc après, voilà. N'hésitez pas s'il y a des pierres qui vous intéressent. C'est faisable. Je vais porter les gens. Oui, c'est très bien Laetitia. Que ce soit de la sauge pure ou que ce soit des bâtons d'encens en sauge blanche, c'est très bien. L'un comme l'autre, voilà, c'est parfait. Alors également pour rester dans la labradorite, j'ai voulu vous montrer celui-ci, donc qui est à ce montant-là. Là, on n'est pas sur de l'argent. Hein. Voilà, je vous cache pas, on est sur du fil en cuivre. Donc vous avez en cuivre ici ou plaqué doré tout autour. Excusez-moi. Mais voilà, toujours en labradorite. Là, vous avez des reflets qui sont complètement différents, puisque là, on a des reflets qui sont bien plus roses. Vous en avez un petit peu en bleu, mais on est plus sur du reflet rose que sur du reflet bleu. Alors, j'essaie toujours de vous montrer les reflets comme je peux. C'est vrai que c'est pas toujours très très simple. Voilà, là, on est sur de la couleur violet, rose, orange. Là où sur les autres, on était sur quelque chose beaucoup plus bleu. Là, vous voyez, on a un peu toutes les couleurs. Voilà, j'essaie de vous montrer. Donc là, vous voyez, hein, vous avez donc la bélière qui a été faite. Donc ceux-là, je tiens toujours à le préciser, ceux-là sont faits entièrement à la main. Donc ils sont ils sont entièrement faits à la main. On en a rarement de pareils. À chaque fois, c'est en fonction de nos idées. Mais en tout cas, voilà, ils sont vraiment faits, ils sont montés à 100% à la main. À l'intérieur, c'est un cabochon, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc la bélière, la cage autour, en fait l'intégralité est sertie par du fil. Et donc je vais vous mettre une pièce de 2 € en même temps, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, je vais basculer un peu. Donc je vous mets une pièce de 2 € à côté pour que vous puissiez le voir. Hop. Alors également je voulais vous montrer, alors là on les a pas reçus cette semaine, en revanche on les a montés cette semaine.
Ils ont été taillés, percés, enfin tout. Ils sont donc en quartz rose. Donc, effectivement, on a beaucoup l'habitude de les voir en cœur ou éventuellement en poli. Et là, on s'est dit pourquoi pas les faire en forme brute, tout simplement. Ça pourrait peut-être faire apprécier le rose à messieurs. Donc on l'a sous cette forme-là. Alors moi personnellement, Magdalena, je vous dirais que... Alors je suis désolée, j'ai mon téléphone qui... moi personnellement, je suis une grande fan de l'obsidienne œil céleste. Pour moi, c'est la pierre de protection qui me convient le plus. Il y en a qui vont être plus attirés soit par l'obsidienne noire, soit par la labradorite, ou encore la tourmaline. Pour moi, ça va être... Alors pour moi, les plus intéressantes en termes de protection, ça va être la labradorite, l'obsidienne noire, l'obsidienne œil céleste et la tourmaline. Pour moi, ce sont les 4 qui sont vraiment le plus fort. Et pour la tourmaline, alors c'est un peu particulier quand c'est sous sa forme brute, mais plus elle est brute et plus ses vertus sont importantes. Je vais vous en montrer, j'en ai reçu cette semaine en pendentif. Alors attendez, je vais essayer de regarder si j'arrive à vous les trouver. Je sais pas ce que je sais pas. J'ai mon associé qui est parti voir du coup. Mais effectivement, on est vraiment sur une base brute. Parce que plus, voilà, comme je vous disais, plus la tourmaline est brute, et mieux c'est. Après également on a reçu, alors là on est sur de la labradorite et pas sur de la tourmaline. On a reçu cette semaine, alors on a l'habitude de voir les pierres roulées sous des formes assez rondes ou ce genre de choses. Et ben nous, alors la labradorite, elle va vraiment servir pour tout ce qui va être entité, énergie négative, en fait toutes les énergies négatives que vous pouvez, que les gens peuvent avoir sur eux ou peuvent transmettre. La labradorite, elle est là pour absorber. Donc il faut vraiment, contrairement à l'obsidienne noire, la labradorite va surtout absorber les effets négatifs. Là où l'obsidienne œil céleste, par exemple, va les renvoyer, va faire un peu un effet rempart. Donc elle va vraiment pas les absorber. L'inconvénient de la labradorite, c'est qu'il faut la purifier régulièrement, alors que l'obsidienne ne nécessite pas beaucoup de purification, voire pas du tout. L'avantage de la labradorite, c'est qu'elle peut être portée par beaucoup plus de personnes, parce que l'obsidienne est très très forte. Donc après, c'est selon vous, vos ressentis, comment vous supportez l'obsidienne, et puis surtout quel est votre ressenti face à ces deux pierres, puisqu'elles sont vraiment différentes. L'une va absorber, alors que l'autre va plutôt faire un effet bouclier. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a reçu donc de la labradorite. Alors contrairement à beaucoup d'endroits où vous pouvez la trouver en pierre roulée par exemple, qui sont tout à fait rondes, et ben nous on a opté pour une forme qui est pas très grande, hein. On est toujours sur de la pierre roulée pour mettre dans les poches, mais sous forme de cube en fait, tout simplement. De rien Catherine. Donc là on est pareil, donc sur de la pierre roulée. Là on est vraiment sur de la pierre roulée. Donc elle est polie grossièrement, hein, je vous dirais. Mais elle est sous forme de cube. Donc on en a plusieurs, vous voyez. Hop,
Donc on a essayé d'en avoir avec beaucoup de reflets. C'est vrai que comme la zone est n'est pas très grande, bah forcément il y a moins de reflets. Mais vous voyez, on en a plusieurs. On s'est dit que ça pourrait changer des pierres roulées qu'on a l'habitude de voir. Donc on va également recevoir des pierres roulées parce que c'est vrai que parfois c'est plus simple à mettre dans la poche. Mais pour changer un petit peu, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'avoir un petit cube de labradorite, par exemple dans la. Vous voyez, on a beaucoup de reflets sur celle-ci, par exemple. Et c'est un peu plus naturel parce que c'est moins poli que la pierre roulée, mais on est toujours sur cet aspect, voilà, quand même travaillé pour le côté cube en fait. Hein. Alors les cubes en labradorite sont à 4 € l'unité. Donc on en a, après on en a plusieurs, hein, si vous le souhaitez, on va en avoir plusieurs. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on a reçu cette semaine des pendentifs en tourmaline qui sont vraiment bruts. Vous voyez, là on est sur un pendentif en tourmaline. Donc ils sont assez grands. Hein, vous voyez, sur une pièce de 2 €. Ils sont assez grands. Donc on en a reçu plusieurs. Vous avez celui-ci. Hop. Vous avez celui-ci. Donc tourmaline brute. Plus elle est brute, et plus ses vertus plus ses vertus sont importantes. Et voilà pour le troisième. Donc toujours à côté d'une pièce de 2 € pour que vous puissiez vous en rendre compte. Hop. Alors également cette semaine, alors là j'ai opté plus pour de la pierre roulée vraiment, parce que j'ai pas trop eu le choix en fait, c'est assez dur à travailler. C'est donc de la magnétite pour les personnes qui manquent de fer. Ça va être plutôt très très bien. Donc ça ressemble à ça. On est un peu sur le même style que l'hématite pour ceux qui connaissent. Vous voyez. Donc là on est vraiment sur de la magnétite et vous pouvez le voir, hein. En fait on est sur de l'aimant. Donc si jamais vous voulez vous faire plaisir ou commencer à initier vos enfants ou autres aux pierres, bah sur les tableaux blancs par exemple, ça marche très très bien. Je vais vous montrer, on en a plusieurs. En fait, bon, voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Et vous voyez, c'est vraiment aimanté, hein. Contrairement à l'hématite qui va être sur le même style de couleur, l'hématite, pardon, ne va pas du tout être aimantée, alors que bah, celle-ci, vous le voyez en direct, on est vraiment sur quelque chose d'aimanté. Bonsoir Sabrina. Donc voilà pour la magnétite, elle effectivement qui est en pierre un peu plus roulée, mais quand même assez plate. Alors par rapport aux pierres, moi étant donné que vous êtes, on va dire, novice par rapport aux pierres, je vous conseillerais peut-être plus soit de commencer avec de la tourmaline. Bonsoir Patricia. Soit de commencer avec de la tourmaline, qui va avoir un effet très protecteur, mais sans avoir les effets de l'obsidienne, soit effectivement la labrador, donc les labradorites qui sont là, vont être beaucoup plus doux que l'obsidienne noire, l'obsidienne va être vraiment très très forte et va être très très importante en termes de protection, mais assez forte. Et quand je vous dis forte, c'est vraiment le cas, hein, puisque certaines personnes, par exemple, ne se sentent vraiment pas bien au point de faire des nausées ou même ont des vomissements, des vertiges, ce type de choses. Donc c'est pour ça que l'obsidienne noire, je vous la conseillerais plus une fois que vous serez habitué.
dans un premier temps, moi je vous conseille effectivement soit la labradorite, soit la tourmaline brute. Et pour rester dans le côté labradorite, après les petits cubes, après les cubes, et ben on va passer donc au galet. Vous allez me dire, donc là on est sur de la labradorite spectrolite. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre la labradorite spectrolite et on va dire la classique, ce sont ces couleurs pour commencer, et en plus vous avez ces vertus sont bien plus amplifiées sur une labradorite spectrolite que sur une labradorite classique. Donc là vous voyez sur cette labradorite on voit bien l'intégralité des couleurs, puisque là vous avez un petit peu de turquoise, on voit bien le bleu, vous avez le violet, le rose. En fait la spectrolite, voilà, vous avez l'intégralité des spectres sur une seule pierre. Donc là celle-ci est proposée à 23,90 €. Je vous donnerai sa référence également par la suite. Donc là on est sur un petit galet de labradorite. Alors si vous avez des grandes poches, ma foi, ça peut rentrer dans la poche. Sinon ça va être très bien pour mettre par exemple sur une table de nuit, sous l'oreiller, ou éventuellement sur un bureau, mais sur un bureau si vous ne recevez pas beaucoup de public. Si vous recevez beaucoup de public, par exemple pour les magnétiseurs ou les sophrologues, je conseille plus forcément une pierre un peu plus importante qui va absorber plus de choses, et surtout qui va nécessiter moins d'entretien qu'un petit galet comme celui-là. Voilà, donc là on voit bien tous les reflets de la spectrolite. Hop. Donc je vous mets son tarif en même temps et sa référence. Donc n'hésitez pas, surtout s'il y a des choses que vous voulez que je vous mette de côté pendant le live, vous me transmettez la référence du produit, et puis moi je vous le mets de côté en même temps. Donc je vais vous présenter les 3 galets qu'on a reçus donc en labradorite. Donc celui-ci, vous voyez, on est sur un galet peut-être un petit peu plus rose, même carrément plus rose, avec tout autant de reflets. Alors je suis désolée, encore une fois, il y a la lumière qui va venir se cogner contre la labradorite. Hop. Mais au moins, vous voyez les reflets. Donc là, pour ce côté-là, donc vous avez ce côté-là, et de l'autre côté, alors selon en plus comment vous l'orientez, les reflets sont un petit peu différents. Voilà, là de ce côté-là, vous avez plus le bleu, plus le doré. Hop. Et donc celui-ci est à ce montant-là. Et on a un petit troisième qui lui va ressembler à celui-là. Donc là de ce côté-là vous avez un peu de bleu qui est là, du rose, vous avez un petit peu de vert qui est timide mais qui est là quand même. Bon, le côté doré, ça je vais pas le préciser, je pense qu'on l'a vu. Hop, là vous avez un petit peu de bleu. Et de l'autre côté, hop, vous avez un peu plus de bleu. Toujours ce côté doré, évidemment. Et donc celui-ci est un petit peu le plus gros des 3 d'ailleurs. Hop, et est à ce montant-là. Donc 3 formes un peu différentes. Alors, je suis désolée, en même temps je réponds à vos MP. Hop. Alors également on a reçu là cette semaine, alors on n'est pas du tout sur le même style, pas du tout sur
sur de la labradorite. On est sur de la sodalite avec des yeux en œil de tigre, donc il y a un petit peu de protection, mais bon, c'est pas... Bonsoir Isabelle, c'est pas la vertu principale de cette pièce-là. On a opté pour de la sodalite sur une tête d'aigle. Donc qui est assez conséquente, hein. Elle est assez lourde, elle doit faire 1 kg, je crois qu'elle fait 1,125 kg, quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, on est sur de la sodalite avec les yeux donc en œil de tigre. Je vous montre de ce côté-là. Et de l'autre côté. Donc surtout ne pas confondre la sodalite avec le lapis-lazuli. La sodalite, hein, comme vous pouvez le voir, elle est bleue et blanche, bon, avec un peu de gris, mais n'a pas du tout de pyrite à l'intérieur. Donc surtout, voilà, vraiment le moyen pour dissocier les deux, c'est la pyrite à l'intérieur. Le lapis-lazuli va forcément avoir de la pyrite, sauf s'il est de mauvaise qualité, alors que la sodalite ne va pas en avoir du tout. Donc vous voyez, on a bien le détail de la plume. Donc là, il est voilà en sodalite. Je vais vous montrer avec le pendule, Comme ça, vous allez pouvoir voir. Même si, vous voyez, là le pendule, il a. Alors, attendez, on va faire en sorte que ce soit pas flou, ce serait bien. Là, vous voyez, le pendule, on a un peu de pyrite à l'intérieur. Vous voyez ce petit aspect un peu doré, un peu pailleté. Là, ça va être la pyrite qui va, qui ressort. Hop. Donc ça, c'est pour le lapis, alors que la sodalite, comme vous pouvez le voir, elle en a pas du tout, hein. Peu importe l'angle sous laquelle je vous montre la pièce, on n'en a pas du tout. Donc faites bien attention quand on vous dit oui, c'est du lapis ou oui, c'est de la sodalite. La différence pour les différencier, ça va être ça. Il y en a un qui a de la pyrite, pas l'autre. Il y en a un qui va être un peu plus blanc, alors que pas l'autre. Donc là, voilà pour la tête d'aigle. Hop, donc en sodalite, je précise bien. Hop. On en a rentré également quelques-unes. Là, on est sur de la sélénite, donc qui est très très bien pour les chambres d'enfants, par exemple, qui va être très apaisante, qui va avoir donc vraiment de très très bons effets apaisants que vous pouvez mettre dans n'importe quelle pièce. Là, on l'a sous forme. Alors, si certains l'ont vu. On l'a sous forme également de galets. Je vais vous montrer, on en a rentré un cette semaine. On l'a donc sous forme de pyramide. Donc on est sur ce montant-là. Et les yeux de la tête d'aigle, ils sont en œil de tigre. Vous voyez, là, on les voit bien. Et donc là, la sélénite. Donc là, on l'a sous forme de pyramide. Hop. Donc il y a celle-ci, ou alors vous avez celle-ci. Donc pareil, hein, l'avantage de la sélénite, c'est que vous pouvez vraiment la mettre dans n'importe quelle pièce. Et surtout, elle est adaptée à n'importe quel âge. Donc pour les yeux de l'aigle, ils sont donc tous les deux en œil de tigre. Bon, très bonne pierre de protection en général. Là, la pierre étant trop petite, voilà, c'est pas sa qualité, c'est pas son objectif premier, ça va pas être la protection puisque voilà, c'est trop petit. C'est trop petit par exemple pour une pièce.
Pour une pièce, on va plus opter pour une sphère ou une tour, mais pas pour une pièce aussi petite. Pour rester dans la sélénite, alors on l'a opté donc sur une forme assez brute. Alors la sélénite et la célestine sont assez proches par rapport au public qu'elles ciblent. Donc par rapport à leur vertu, la sélénite va être bleue, alors que la sélénite pardon va être blanche, alors que la célestine va elle être bleue. Là on est vraiment sur une sélénite, je vais y arriver. Là on est sur une sélénite, donc en forme de montagne. Hop. Donc qui est à ce montant-là. Et si vous le souhaitez, en plus, on a possibilité de les mettre sur des supports USB. Comme ça, vous pouvez directement la poser dessus. Et en fait, bah, votre montagne en sélénite va avoir un effet de lampe, en fait, tout simplement. Sauf que plutôt que de vous encombrer tout le temps avec un fil, là, au moins, vous pouvez soit l'emmener partout, juste la montagne, la mettre à votre bureau, par exemple. Soit emmener le support. Mais effectivement, la différence entre la sélénite et la célestite, c'est qu'il y en a une qui est blanche, donc comme celle-ci. Hop, alors que la célestite, ou la célestine, hein, au choix, va être vraiment bleue. Vous voyez, là, on est sur de la célestite. Célestite ou célestine, hein, peu importe, c'est la même chose. Voilà, donc on voit bien. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez le voir. Je vais me faire un petit peu de place. Hop. Donc vous voyez, là on est sur de la célestite ou célestine. Et là on est sur de la sélénite. Voilà. Comme ça au moins, vous avez les deux. On n'est pas du tout sur la même couleur, hein. Bien que la célestine est un bleu assez doux. D'ailleurs, je vais rentrer, je pense, on est le combien d'ailleurs? Alors, on est le 5, je pense que la semaine du 22, je devrais recevoir des cœurs en célestine. Pour vous, Ornella, qui m'en aviez demandé. Vous avez effectivement... je vais en recevoir 2. Merci Isabelle. Celle-ci est très grosse, elle fait 3 kg, 3 kg et demi, je crois. À peu près. Hein. Je peux vous redonner le poids exact. Mais oui, effectivement, elle est très très grosse et elle est très 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 brillante. Hop, alors. Je vous mets ça de côté, Émilie, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bon. Ouais, la célestine est vraiment très très belle. Alors non, pour te répondre, Patricia, non, la célestine ne recharge pas les pierres comme le quartz. Moi, sincèrement, pour moi, ce qui est le mieux en termes de pile pour les autres pour les autres pierres, pour moi le mieux ça va être vraiment le cristal de roche, qui va être adapté vraiment pour l'intégralité des pierres, et qui va vraiment les recharger à 100%. Moi personnellement je préfère le cristal de roche, d'autres vont préférer l'améthyste. Après, c'est qu'une histoire de goût, mais en tout cas, voilà, les deux qui rechargent toutes les pierres, ça va être ou l'améthyste ou le cristal de roche. La célestine va vraiment être plus pour le côté apaisant, pour les enfants qui font par exemple des crises de pleurs, par exemple, ou des crises d'angoisse. Cette pierre est vraiment très très bien. Oui, la druse ou la géode de cristal de roche. Oui, oui, bien sûr. Après, même si ton cristal de roche est travaillé, c'est pas très grave.
Oui, il n'y a pas de souci. Bah, ce que je vous ferai, Ornella, c'est dès que je vais les recevoir, comme vous me les avez demandé la dernière fois, dès que je les reçois, je vous envoie une vidéo des deux. Et puis bah vous me dites celui que vous voulez. Hop. Alors, je vous enlève les pendules et puis vous me direz par la suite si je vous mets un des deux pendules, soit en Blue Sand, soit en lapis. Après, ce sera au choix. Hop. Je me fais un petit peu de place. Alors, pour rester dans le côté un peu apaisant, douceur, tout ça, mettre un petit peu de côté la protection. Voilà, donc il y a la sélénite qui est ici. On l'a également, vous voyez, sous cette forme-là. Voilà, c'est ça, Isabelle. C'est pour ça que je précise. Moi, personnellement, je préfère le cristal de roche. Mais certains préfèrent aussi l'améthyste, de par sa couleur, parce qu'effectivement, il y a quand même de très très belles pièces. Voilà, moi je préfère le cristal de roche, mais l'améthyste peut tout aussi bien faire l'affaire. Donc là, on est sur un galet en sélénite. Donc avec, alors soit pour ceux qui connaissent, un arbre Yggdrasil, soit un arbre de vie. Donc là, on est sur quelque chose de gravé, donc pas dessiné dessus. Mais vraiment, voilà, j'insiste à chaque fois, on est vraiment sur quelque chose de gravé. Oui, tout à fait, Émilie. La sélénite, comme la célestine, elles sont très très adaptées pour les enfants. Alors le quartz blanc et le cristal, enfin le quartz quand il est blanc, il est souvent, bonsoir Marie, le quartz blanc et le cristal de roche, très souvent le cristal de roche va être plus nommé comme ça pour les druzes, les géodes, alors que le quartz va être plus pour le côté travaillé. Donc là on est pas du tout sur du quartz, sur de la sélénite. Donc comme je vous disais, hein, on est sur quelque chose de gravé. Je vais essayer de vous montrer, essayer de faire en sorte de vous montrer le côté gravé. Je sais pas si ça va marcher. Parce que vous voyez, en fait, j'ai mon ongle qui s'arrête dedans. Hein. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de gravé, pas sur quelque chose de... et pas du tout sur quelque chose de, de dessiné dessus. Donc avec le temps, ça va pas, voilà, ça va pas s'effacer comme si c'était dessiné dessus. Merci. Merci. Donc là, effectivement, on est sur de la sélénite, donc la même chose que les pyramides et la montagne. On en a d'autres des galets en sélénite, donc si jamais vous le souhaitez. On en a aussi des plus petits. On les a aussi en forme d'œuf. Il nous en reste quelques-uns, donc si jamais vous le souhaitez, pareil, n'hésitez pas à aller voir sur les catalogues. J'essaye de les mettre régulièrement à jour. Là, j'ai cet arrivage-là et celui du live de la semaine dernière qui n'est pas encore mis. Je m'en excuse, mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez revoir le live de la semaine dernière, il est disponible. Alors également, donc on a rentré plusieurs petites tours en citrine. Donc là, à l'intérieur, vous voyez bien, là, c'est l'aspérité de la pierre, donc qui est bien à l'intérieur, qui est à ce montant-là. Donc on l'a sous... on va l'avoir sous plusieurs tailles. Alors l'avantage des tours, c'est que vous avez... Elles sont bien stables et du coup vous pouvez les poser partout. Donc là, on est sur ce montant-là. Ouais, moi c'est ce que j'ai aussi. J'en porte un en grenat et cristal de roche. Alors moi le mien est en cristal de roche craquelé. Il n'y a pas de souci Émilie, je vais vous les remontrer. Moi le mien est en cristal de roche craquelé pour amplifier effectivement le grenat. Malheureusement je n'arrive pas à garder le cristal de roche craquelé très longtemps. Il redevient pas craquelé.
à mon grand désespoir. Alors pour les pyramides, les voilà. Donc voici celle-ci. Et la deuxième. Celle-ci doit être un petit peu plus lourde, je crois. Hop. Donc deuxième petite tour en sélénite. Alors le craquelé est moins fort dans le sens où, alors on va pas vraiment parler de force pour le cristal de roche parce que c'est une pierre qui va surtout aider à amplifier les autres vertus ou recharger. Le cristal de roche craquelé est moins énergétivore, enfin moins énergétique en fait, on va plutôt dire comme ça, puisque en fait pour avoir son aspect craquelé, ça marche Émilie, je vous la mets de côté. Pour avoir cet aspect craquelé, on est obligé de le chauffer, et donc du coup forcément il a moins ce côté pur. Et je vais te montrer Patricia en perles. Là tu vois on va avoir un craquelé, donc je précise également bracelet que l'on a fait. Donc tu as un craquelé qui est là et un non craquelé. Donc moi personnellement effectivement j'aime beaucoup le craquelé parce que ça amène beaucoup de lumière. Toutefois comme il est chauffé, il est moins forcément il a perdu un peu de ses vertus. Et du coup, il va être moins fort pour les autres pierres. Néanmoins, moi personnellement, c'est une pierre c'est une perle que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, tu as les deux. Et effectivement, ouais, le craquelé va vraiment apporter beaucoup de luminosité à un bracelet. Enfin, va donner en fait un aspect vraiment différent. Donc là, vous voyez par exemple celui-ci, il est sur du craquelé. Avec de l'amazonite. Donc encore une fois, j'en ai parlé la semaine dernière pour ceux qui ne nous connaissent pas. Déjà, je vous redis bienvenue. Et puis tous les bracelets que je vous montre que je vous montre sont des bracelets qui sont faits entièrement par nous, donc avec la taille que vous voulez, les perles que vous voulez, et même sur les albums photos. J'ai fait un catalogue avec les différentes pierres que l'on propose, avec sur les photos à chaque fois vous avez quelques, alors pas toutes, bien que vous en ayez quand même pas mal, vous avez les vertus qui sont dessus. Bonsoir Agnès. Ouais, moi aussi je suis comme vous Isabelle, j'adore le craquelé. Le seul problème c'est que j'ai tendance malheureusement à le recharger et du coup il est moins craquelé. Mais bon, après c'est c'est pas grave, on fait avec. Alors j'ai donc reçu d'autres tours en citrine. Hop, celle-ci est un petit peu plus grande que l'autre. Donc là, je vais vous en présenter 4. Donc il y a les 2 que je vous ai présentés tout à l'heure. Et 2 autres qui sont à venir. On a plusieurs tailles. Hop. Donc vous avez celle-ci. On a fait j'ai fait les Dalton. Et donc vous avez également celle-ci qui est sur ce montant-là. Donc là, on est sur de la citrine. Ouais, effectivement, pour la pierre de lune, on a opté pour quelque chose d'un petit peu plus doux, délicat, peut-être un peu plus discret, on va dire. Je vous montre également, Ornella, tout à l'heure, je vous ai montré le pendule en blue sand. Je l'ai également, du coup,
en pendentif. Donc encore une fois, hein, je précise et j'insiste vraiment, on est sur une pierre de synthèse, donc qui a été créée vraiment par l'homme. Donc sur un mélange de cuivre, de sable et d'aventurine. Hop, alors je vais vous le montrer. Vous voyez. Donc moi j'aime beaucoup cette pierre, hein, sincèrement, elle est très très belle, elle est pailletée. Comme bon là on est sur une pièce plus petite, mais comme le pendule. Même couleur, cet aspect très très nuit, très... Et donc, voilà, on est vraiment sur un pendentif. D'accord, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Vous me dites si vous voulez que je vous le mette de côté, il n'y a aucun problème. Également, du coup, c'est quelle couleur par rapport au Blue Sand? Alors le Blue Sand, c'est, je vous montre les deux. Le lapis va plus être, donc le lapis celui de gauche, et le Blue Sand, donc celui de droite. Mais encore une fois, voilà, je suis désolée, j'insiste vraiment. Le Blue Sand est vraiment un mélange de pierres créé par l'homme, alors que le lapis lazuli va être une pierre naturelle. Voilà, donc le Blue Sand est à droite, c'est le bleu nuit pailleté, le lapis lazuli, celui de gauche, donc avec un peu de gris, de la pyrite, et donc on est sur un bleu totalement différent. Comme ça au moins, vous voyez la différence. Hop. Et donc, pour ce soir, alors la semaine dernière, on vous a présenté le tigre en œil de tigre, qui était vraiment très très beau. C'est pas le Blue Sand, il est effectivement pailleté bleu, Émilie. Pailleté bleu nuit. Ce soir, je tenais vraiment à vous présenter pour moi une pièce un petit peu exceptionnelle. Très très belle, elle est très très lourde, puisque on est sur son poids... je vous fais un petit peu de suspense. On est sur un poids légèrement inférieur à 1 kg. Hop, que je vous dise pas de bêtises. On est sur une forme libre qui fait 890 grammes. En boule par exemple, vous voulez dire? Oui, je peux en avoir un en boule si vous le souhaitez. Vous me dites. Je peux en mettre un. J'ai une commande qui est en cours. Si vous le souhaitez, je peux effectivement demander à ce que mon fournisseur m'en mette un dans la prochaine commande. Il n'y a aucun souci. Là, vous me parlez plus de cela, par exemple. Donc là, celui-ci est en quartz rose, mais je vous mets une pièce de 2 € à côté pour que vous puissiez vous rendre compte. Après, on peut en avoir un pour le boulot et puis un pour le week-end. Oui, il n'y a pas de souci pour cela. Je peux vous en avoir un pour la prochaine commande. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce sera aux alentours sur la semaine du 22-29. Alors en blanc, il va me rester, que je vous dise pas de bêtises, il va m'en rester un en cristal de roche, celui que vous m'avez pris. Celui que vous m'avez pris, le blanc, que j'ai montré tout à l'heure. Si vous voulez, je le remontre. J'ai mon associé qui est allé voir ce qui reste exactement en blanc. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous les montrer. Hop. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce soir, la semaine dernière, la pièce pour clôturer ce live était l'œil de tigre. Hop. Et là, ce soir, on va en avoir une autre. Alors, en blanc, je vais avoir celui-ci, Émilie. Donc là, on est plus sur de la transparence que sur du blanc.
mais en tout cas, je vais avoir celui-ci. Celui-ci, ou alors celui que vous aviez pris lors de votre première commande. Celui-ci. Donc l'un comme l'autre, hein, que ce soit les cônes comme le long, ils peuvent être tous les deux portés en pendentif. Voilà, si jamais vous le souhaitez, on les a aussi comme ça. Et donc pour ce soir, pour clôturer notre arrivage, je voulais vous présenter, alors je vais essayer de la montrer sous son meilleur jour. Ça va être notre labradorite. Le blanc. Le blanc, celui que je vous ai montré, vous me direz en MP le blanc, bah le blanc c'est celui, après c'est celui que vous m'avez réservé, le petit blanc en boule. Alors du coup effectivement ce soir la pièce, je vais dire sublime, ça va être cette labradorite, donc spectrolite, qui fait, donc comme je vous le disais tout à l'heure, 885 ou 890 grammes à peu près. Donc je vais essayer de vous montrer sous d'autres formes. Elle fait sa timide ce soir. Ah, je vous avais prévenu, Marie, hein. Ah, en voilà d'autres. Donc là, vous avez ce côté-là. Donc elle est, effectivement, on voit bien le côté très violet, très bleu. Vous avez effectivement là un petit peu de rose, et là sur le côté droite, enfin sur le côté droit, plus du doré. Donc on est sur, je vous montre en même temps, hein, sur ce montant-là. Donc comme je vous disais, on est vraiment sur de la spectrolite. Donc une très grosse pièce puisqu'elle fait quand même plus de 800 grammes. Et là, de ce côté-là, ah bah voilà. La voilà sous toute sa splendeur, on va dire. Donc là, il y a peut-être plus le bleu et le doré qui vont ressortir. Bon, vous avez quand même le violet, hein, je vais pas... Faudrait être aveugle pour pas le voir, mais par rapport à l'autre côté, il y a plus de couleurs doré-bleu. Là, effectivement, on a plus le côté violet et rose. Mais en tout cas, voilà, vous avez la dernière pièce pour ce soir, qui va être vraiment très très bien pour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les sophrologues, les magnétiseurs, les personnes qui font des soins, les collectionneurs, ou même, peu importe après, mais pour les personnes qui s'en servent de façon professionnelle, vaut mieux effectivement avoir ce type de pièce plutôt que avoir quelque chose de plus petit. Ça évite un rechargement et une purification vraiment trop fréquente, qui est fastidieux quand on est dans le milieu. Donc en tout cas voilà la dernière pièce de l'arrivage. Hop, j'essaye de vous montrer des deux côtés pour que vous puissiez la voir. Hop. Alors également, donc je vous le reprécise, on
comme je le dis toujours, les encens que vous recevez dans chacun de vos colis, alors on essaye de mettre des encens différents à chaque fois, en tout cas une fragrance différente. S'il y a des encens que vous souhaitez, que vous avez reçus, n'hésitez pas, c'est des encens que oui effectivement que l'on vous propose en échantillon, mais qui sont à votre disposition si vous le souhaitez. Ouais, les labradorites pour les magnétiseurs, c'est vraiment très très bien, surtout sous cette forme-là et ce poids-là. Ça évite un rechargement trop fréquent. Donc également, voilà, les encens que vous recevez dans les colis, ce sont des encens que l'on propose à la vente. Donc n'hésitez pas, s'il y en a qui vous plaisent, vous n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous en envoyer également. Et comme je vous disais tout à l'heure, les bracelets que je vous ai présentés ce soir, donc là je vous ai présenté ces deux-là, ce sont des bracelets que l'on fait sur mesure, que l'on fait avec les pierres que vous souhaitez, à la taille que vous voulez, avec les soit sans séparateur, soit avec charme, sans. Là, c'est vraiment vous qui voyez et qui confectionnez votre propre bracelet, pardon. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on fait. Si vous souhaitez en offrir également, c'est pareil. On fait des paquets cadeaux si vous souhaitez. Les envois, comme je vous disais tout à l'heure, pour les petites pièces qui passent dans une enveloppe à bulles, on fait les envois en suivi. Sinon, après, on opte soit pour le Colissimo, soit pour le Mondial Relais. Là, c'est vraiment vous qui choisissez. Et également, je vous reprécise, les frais de port sont offerts à partir de 100 € d'achat. Donc peu importe la taille de votre colis, à partir du moment où vous avez 100 € d'achat, eh bien les frais de port sont offerts. Pour les encens, n'oubliez pas que on les a en cône, parce qu'on vous les envoie principalement en cône, c'est vrai, mais on les a également en bâtonnet. Donc si jamais vous souhaitez faire des commandes, n'hésitez pas à me préciser cône ou bâtonnet. Là, c'est vraiment à vous de voir. Et juste pour le plaisir des yeux, parce que j'aime vraiment beaucoup cette pierre, parce que je suis tombée amoureuse quand je l'ai vue, quand mon fournisseur me l'a montrée. Je vous la remonte pour ce soir. Donc la labradorite spectrolite. Hop. Qui est vraiment très 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 belle. Hop. Vous voyez, hein, elle a bien tous ses reflets. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ma part, notre arrivage vient donc à son terme. N'hésitez pas s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on vous envoie. S'il y a des pièces qui vous ont intéressé, n'hésitez pas à me donner la référence. De toute façon, moi, je vais bien, juste après le live, à chaque fois, je le mets en ligne. Comme ça, si vous souhaitez revoir certaines choses et s'il y a des références qui vous ont plu et que vous souhaitez avoir, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit MP. Et puis comme ça, nous on procède à l'envoi. À partir du moment où on a le règlement, on vous les envoie soit en fonction de l'heure à laquelle vous nous faites la demande, soit on vous l'envoie le lendemain, soit on vous l'envoie dans la journée. Et pour les personnes qui sont à côté, qui sont dans le 86 ou qui souhaitent même venir nous voir, il n'y a pas de souci, on prend sur rendez-vous également. Et puis voilà, même si la semaine prochaine on n'a pas forcément de nouvel arrivage de prévu, je vais mettre un live en place. Alors ce sera sur une thématique bien particulière, mais là je vous laisse le découvrir en début de semaine. Je posterai le live pour la semaine prochaine. Ah non, mais ça c'est la mauvaise foi masculine, Ornella, hein. On peut rien y faire.
Après, voilà, de toute façon, pour la prochaine commande, éventuellement, de toute façon, voilà, à chaque commande, comme je le disais, on essaye de mettre des fragrances différentes. Donc pour votre prochaine commande, il y aura une fragrance différente. Donc il pourra les découvrir au fur et à mesure. Qui sait, peut-être qu'il y en a une qui va aimer. On sait jamais. Mais ou alors en fait il veut pas vous dire que il aime et du coup il vous cache la vérité. Ça c'est aussi possible. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. Je vous remercie également pour les partages que vous faites au quotidien, que vous faites même durant le live. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a des commandes que vous souhaitez que l'on fasse et qu'on vous envoie avant demain midi, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Dans la soirée, on vous prépare les colis ou demain matin et puis on vous les envoie et on fait le suivi demain dans la journée. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Bonne soirée à tous!